Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'épisode 2, les Grimoires de la Folie, de Cthulhu Death May Die. On va rentrer directement dans le vif du sujet en lisant la petite histoire de l'épisode 2. Donc voici. On dit que les catacombes qui s'étendent sous le domaine Wallace sont maudites. Selon la rumeur, le vieil Horace Wallace traficotait avec les forces du mal, collectionnait des grimoires interdits et pratiquait la sorcellerie. C'est sans doute pour cela que les cultistes sont venus fourrer leur nez par ici. Ils ne crocheront jamais le morceau, alors autant directement les tuer et fouiller leur corps pour trouver des réponses. On gagnera du temps. Donc par rapport à l'épisode 1, je pense que l'épisode 1 c'était pour se mettre en jambe, voir comment le gameplay tournait, tout ça, parce que le 2 est beaucoup plus complexe. J'ai fait deux parties, j'ai perdu deux fois. Une très très rapidement, mauvaise stratégie et surtout mauvais lancer de dés. Et l'autre, ça a été chaud. Donc je préférais recommencer la vidéo plutôt que d'aller de faire 1h30, 2 heures de puis s'arrêter. Parce que je sais pas, comme c'est des épisodes, je vais faire enchaîner tous les épisodes, je pense qu'il faut que je les gagne tous. Voilà, pour les mettre sur la vidéo, sur la chaîne. Il y a beaucoup de nouveaux monstres, donc il y a une entité ctonienne qui est propre à l'épisode 2, pardon. La voici. Alors, le ou le cucul ou la tête, on sait pas. En tout cas, un monstre pas commode. D'accord. Et lui, ou elle, l'entité, elle a 8 en point de vie. Et elle fait mal hein, quand elle attaque 3 dés noirs, un dé vert. Et quand elle attaque, elle inflige la totale des blessures à chaque investigateur situé dans sa zone et dans les zones adjacentes, avec ses petites tentacules. Là. Pour rappel, les dés verts, c'est des bonus, les dés noirs, c'est les dés de test. Et sur les dés verts, il n'y a pas le signe tentacule. Donc ça veut dire que sur les dés verts, on ne se prend pas de santé mentale. D'accord. Alors que sur les dés noirs, on peut se prendre de la santé mentale dans la tête. Donc ça c'est pour on se prend de santé mentale. Là c'est un succès. Et là c'est le signe des anciens qui peut apparaître sur des capacités, certaines capacités ou certains objets ou compagnons. D'accord. Ensuite il y a la goule. Elle est où? Alors, on a l'impression qu'elle a les membres atrophiés. Là. Enfin, elle a une drôle de posture. Hein. Mais elle fait tout aussi peur. Hein, voilà, il n'aimerait pas la voir en face. Quoi. Elle a 2 points de vie. Ok. Elle attaque avec 2 dés verts et un dé noir. Par contre, quand on l'attaque, si on ne la détruit pas sur sa phase d'attaque, elle invoque une autre goule dans sa zone. Donc il ne faut pas louper son coup. Quoi. Ok. Donc ça c'est les monstres de l'épisode. On va jouer cet épisode avec l'ancien Cthulhu, pas Astur. Le voici. Regardez-moi comme il est imposant par rapport à un investigateur. Je tire dans ton genou. Hein, quand même costaud quoi. Imposant. Le grand ancien. Voilà. Et lui, il a comme serviteur toujours des cultistes. Hein. Bon, les cultistes, on les connaît par rapport à l'épisode 1. De toute façon, je pense qu'ils vont être dans tous les épisodes. Et donc, ils attaquent à 2 dés blancs, 2 dés bleus. C'est quelle couleur ça? Vert. 2 dés verts. Ok. Et il y a la larve stellaire. Donc, on dirait que c'est le petit-fils du Cthulhu. Moins imposant, mais tout aussi effrayant. Hein. Ok. Voilà. Et lui, il a 7 points de vie. Et par contre, il peut faire très très mal. Il attaque avec 3 dés noirs. Par contre, si la larve stellaire est dans une zone qui est avec un early, alors il y a ces jetons-là qui sont propres aux grands anciens Cthulhu. C'est ça les zones early, donc on verra comment on les met, notamment quand le grand Cthulhu va progresser. On va mettre ça sur les tuiles. Et donc si la larve stellaire attaque et qu'elle se trouve sur une zone avec cette tuile-là, et ben elle rajoute 2 dés noirs. Donc elle attaque avec 5 dés noirs. Autant dire que ça pique. Voilà, voilà. Alors, j'ai déjà fait la mise en place. Hein, ok. Donc on a dans cet épisode des grimoires. Il y en a 4 que j'ai mis au hasard, mais qui sont face visible. Donc ici, ici, ici et ici.
Et puis on a des jetons savoir interdit x8 qui sont ici, donc je vais les remélanger, qui ont les mêmes signes que les grimoires. Il y en a 2 par grimoire, d'accord. Et c'est ce qui va nous permettre d'arrêter en fait le rituel. On va voir comment, on va lire dans le détail. Donc ça je les remélange et je refais un tas. Hop. Voilà, c'est fait. Et donc, pour interrompre le rituel, il faut acquérir 2 des 4 grimoires. Ça ne fait pas que j'oublie, quand le grand ancien progresse, on invoque un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Okay. Règle spéciale, si un investigateur meurt, les pions savoir interdits qu'il possède sont remélangés dans la pile. Ok. Et enfin, avant que le rituel soit interrompu, quand vous tuez un cultiste, couchez sa figurine plutôt que de la retirer. Elle ne représente elle représente à présent plus un ennemi et un corps de cultiste. C'est important, c'est plus le terme ennemi. Ça veut dire que si on est dans une zone avec un corps cultiste, on est en zone sécure. Mais un corps de cultiste, ok. Une fois le rituel interrompu, on retire les figurines et applique les règles normales quand un cultiste est tué, c'est-à-dire qu'on enlève du jeu. Et ok, et donc les 2 actions d'épisode sont les suivants. Fouiller le corps d'un cultiste. Donc quand un corps, on est dans la même zone qu'un corps d'un cultiste, on peut le fouiller. Il faut faire un succès de 2. Et si c'est le cas, on pioche un savoir interdit. D'accord. Et puis le cultiste, on le vire. Voilà. Et les pions peuvent être échangés entre investigateurs. Et enfin, la deuxième action d'épisode, c'est acquérir un grimoire. On défausse 2 pions de savoir interdit dont les symboles correspondent au grimoire situé dans notre zone. Pour acquérir ce grimoire, on peut échanger les grimoires entre investigateurs. Et donc quand on a 2 grimoires sur 4, on interrompt le rituel. Voilà, voilà. On a toujours les cartes découvertes, propres à l'épisode, donc là l'épisode 2. J'ai mélangé les cartes mythes qui sont propres au Grand Ancien et les cartes mythes qui sont propres à l'épisode, qui sont ici. Oui, petite particularité dans cet épisode-là, c'est qu'il y a un souterrain. D'accord. Donc le souterrain ici. Ici, avec ici. Ça veut dire que cette case-là, enfin cette zone-là, est adjacente à cette zone-là. Attention, uniquement cette portion de zone, parce que là on voit que c'est une autre zone grâce aux flèches là. Il y a 2 flèches là, donc ça veut dire que ça c'est une zone, ça c'en est une autre, ok. Le souterrain là est adjacent uniquement à cette zone. Le mot adjacent est important, ça veut dire que si je suis ici, elle a la capacité de tir, Elisabeth, elle peut tirer une case adjacente, donc elle peut très bien tirer ici. Ok, c'est important. Elle peut pas tirer là, c'est pas dans la même zone. Ok. On commencera donc ici. Et donc, ouais, comme je l'ai dit à la fin de l'épisode 1, je pense qu'il est primordial d'avoir au moins un investigateur avec la capacité de tir. C'est-à-dire de pouvoir attaquer au moins une zone adjacente, parce que être dans la même zone que les ennemis pour les défoncer, c'est chaud, quoi. Si on loupe son coup, s'il y a trop d'ennemis, on peut vite se faire défoncer. Donc pour moi, il faut au moins une capacité de tir dans la partie, quoi. Et donc on va prendre Elisabeth. Regardez la jolie Elisabeth. Enfin, la jolie et, comment dire, distinguée Elisabeth. Non, ça veut pas. Elle est trop timide, voilà. Non, bon, encore une fois, c'est une qualité qui me convient en peinture. En gros plan, c'est sûr que ça fait pas trop top, notamment les yeux. J'ai du mal avec les yeux. Mais sinon, de loin, ça le fait. Ça le fait. Donc là, voilà. Elle a comme capacité spécifique, unique, la chance. Donc, on dispose d'une relance gratuite par tour. Par tour, hein, pas par action. Si on arrive à progresser, c'est 2 par tour, 3 par tour. Et là, à la place, donc c'est les 3 capacités. Et à la place, elle peut avoir 3 relances gratuites par test cette fois-ci. Okay. Elle a la capacité de tir, donc c'est pour ça que je l'ai pris notamment, pour au moins avoir un investigateur avec la capacité de tir. Donc on peut attaquer une cible à une distance, une zone de distance. On verra les autres, bon, notamment le deuxième, c'est intéressant parce que on gagne 2 dés bonus quand on attaque une cible dans une autre zone que la nôtre. Okay.
Et la capacité furtivité, comme Borden l'avait, c'est-à-dire quand vous effectuez une course, vous pouvez feinter une fois un ennemi. Il ne nous suit pas. Alors si vous voulez vous lire la petite histoire, je vous laisse comme ça, vous faites pause et puis hop, ça vous permet de lire. Voilà. Et le deuxième investigateur, on va faire pareil, c'est Yann. Donc pareil, si vous voulez lire son petit speech là, de Yann. Voilà. Et donc Yann, comme capacité unique, il a soif de vengeance. Quand vous êtes attaqué, si vous subissez des blessures, infligez une blessure à cet ennemi et récupérez un stress. Bien. À la place, donc c'est-à-dire que ça c'est, on n'en tient plus compte, et à la place il peut faire une blessure à chaque ennemi dans la zone de l'attaquant et récupérer un stress. Ou à la place une blessure de stress et à la place deux blessures de stress. Corps à corps, donc lui il est fort en corps à corps et il gagne un des bonus quand il fait du corps à corps. En agilité, il peut faire une course, il se déplace d'une zone supplémentaire quand il fait une course. Et donc quand on fait une course, c'est un déplacement, hein, on peut se déplacer jusqu'à 3 zones. Ben, Yann, grâce à cette capacité, peut se déplacer jusqu'à 4 zones. Voilà. Donc je vais remettre les petits pions marqueurs. Et on va choisir leur folie, leur pathologie. Hein. Les pauvres investigateurs, ils ne sont pas nets dans leur tête. Normal avec toutes les horreurs qu'ils voient. Hein. Alors, on va commencer honneur aux dames par Elisabeth. Allez, celle-ci. Oclophobie. Subissez un stress pour chaque hot figurine située dans la même zone que vous. Hot figurine. Donc, même investigateur, quoi. Bah, c'est marqué. Ennemi ou investigateur. Si vous êtes seul, vous récupérez tous vos stress. Ok, elle n'aime pas le monde. Hop. Et en finale, Yann. Allez, celle-ci, Yann. Ah ben, masochisme. Donc ben, à chaque fois qu'il va prendre des dégâts, on va mettre des pions là. Et si on déclenche la folie, alors la folie on la déclenche quand ça atteint un seuil de folie. Seuil 1, seuil 2, seuil 3, seuil 4, 5, 6, ok. Et ben si cette carte ne contient aucun pion, on subit une blessure. Sinon, on enlève les jetons et on récupère autant de stress que de jetons qu'on retire. Ben voilà, je tout dis. On peut attaquer. Donc le but là c'est de tuer des cultistes hein, et pour les fouiller et... Pourquoi il y a un cœur là? Pour les fouiller et puis récupérer les pions savoir pour pouvoir récupérer les reliques. Enfin pas les reliques, les... Ah, crottes. Les grimoires. Ok. Donc je pense que c'est Elisabeth qui va tout de suite attaquer. Et elle va attaquer comme elle peut attaquer à distance. Elle va viser un des cultistes là. Elle va viser ce cultiste là. Elle n'a pas de bonus hein, pour l'instant. Elle a la capacité de tir, donc elle peut tirer à une zone, mais elle n'a pas de bonus, aucun bonus. Donc elle tire avec 3D noirs. Hein, je vous rappelle, chaque test qu'on fait, quel que soit le test, c'est minimum 3D noirs. Allez, faut que j'ai là un peu plus de chance que mes autres parties là, en D. Ça va, c'est un peu mieux que mes premiers lancers de la partie précédente. Elle fait déjà 2 succès là, par contre elle se prend 2. Elle a une relance gratuite, je vais relancer celui-ci. Ah, ce qui me donne envie de relancer celui-ci pour éviter de prendre tout de suite. Ouais, non, je reste comme ça, c'est bien. Donc, je me prends une santé mentale. Elle fait 2 dégâts, enfin 3 dégâts même, donc de toute façon il a 2, donc il meurt, on le retire pas, on l'allonge. Voilà, première action. Deuxième action, elle va attaquer le deuxième cultiste. Allez, les mêmes dés, et je serai content. Les mêmes lancers, je serai content. Alors, rien ne se passe avec celui-là. Un succès. Donc là, attention, hein, je peux plus faire utiliser sa capacité chance, c'est une fois par tour. Donc je vais utiliser un stress pour relancer un dé, ce dé-ci. Je vais utiliser un stress pour relancer. Ok, cool. On a 2 succès et je m'arrête là. 2 succès et je prends
une santé mentale. 2 succès, ça veut dire qu'il crève. Ok, ok avec ça. Donc là, on est dans cette position, il lui reste une action. On va regarder un peu là, pour avoir un meilleur angle. Là, on voit tous les monstres qui sont présents pour l'instant. Enfin, tous les ennemis, sauf qu'on voit pas lui là. Ok. Donc je pense qu'elle va aller se déplacer ici. Ouais, je pense que c'est pas mal. De cette manière, la prochaine fois, elle pourra fouiller ses prochaines actions. Ouais, je fais ça. Elle se déplace, elle vient ici. Elle reste là. Elle a fini ses 3 actions. Conclusion, on fait la... Hop, pardon. Je vais bien mettre ça. Carte mythe. Alors, le réveil du dormeur. Allez. Si au moins 2 pions rayés sont adjacents l'un à l'autre, à la fin du tour, tu le progresses sur la piste comme s'il y avait 3 signes des anciens. C'est pas le cas, il n'y a aucun pion rayé. Je vous rappelle les pions rayés, enfin, je prononce peut-être mal. Airlay, on va dire Airlay. Les pions Airlay, c'est ceux-là. Il n'y en a aucun, donc là on est tranquille avec ça. C'est cool. Elle est en zone sécure, donc en zone tranquille, en zone sûre plutôt. Elle fait une investigation, une enquête. La tombe maudite. Un poignard incurvé est planté sur cette tombe. Vous pouvez acquérir le Chris. Si vous possédez le masque funèbre ou autre, ou l'étrange anneau, vous pouvez déposséder l'un des deux pour acquérir Horace le damné à la place. Bon, ça je l'ai pas, donc le Chris. Quand vous tuez un cultiste ou un monstre, vous pouvez perdre une santé mentale pour récupérer une vitalité et un stress. C'est pas mal. Donc ça, on va le prendre. C'est un objet. On le met ici. Perfecto. On a fini. Fin de tour. Il n'y a rien de spécial. On déclenche rien là en fin de tour. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc c'est notre ami Yann. D'accord. Donc Yann, on rappelle, lui, c'est corps à corps. Par contre, là, par rapport à ici, il va se déplacer, le coco. Je fais le dingue ou pas? J'ai envie de faire ça. Il peut se déplacer jusqu'à 4. Bon. Donc de faire 1, 2, 3. Bon, il entraîne lui. Et après, il fait du corps à corps. Boum, boum. Ouais, on va faire ça. 1, 2, 3. L'ennemi le suit. Salut les amis. Isolés dans une pièce. On va faire la fête. Il va attaquer. Corps à corps. Donc lui, il peut... Quand vous attaquez corps à corps, enfin dans votre zone, un des bonus supplémentaires, enfin un des bonus. Allez. Donc là, il va attaquer la goule. Voilà. Donc on lui pas, faut pas que je loupe mon attaque, sinon on invoque une autre goule dans la zone. Oh le dé de merde, le G de merde. Eh bien, comment dire? Il va relancer celui-ci en dépensant un stress. Oh, putain. Il va redépenser un stress pour le relancer. Il va redépenser un stress pour le relancer. Oh, c'est pas possible quoi. Mais ça s'arrête là. Ah, ça me saoule. Ça me saoule de ne pas avoir de chance au dé comme ça à ce point-là quoi. Deux santé mentale. Il y a surtout qu'il y a une goule qui arrive quoi, qui va dans la zone. Donc il y a 2 goules et... Ok. J'ai mis un deuxième goule. Une deuxième goule. Bah il y va, hein, il attaque la goule. Non mais punaise. C'est bien, je m'arrête là. Alors 2 succès. Ok. Je vais vous dire pourquoi je m'arrête. Il se prend 3 santé mentale. Donc la goule là, elle meurt. Parfait. Il se prend 3 santé mentale, mais la zone rouge l'arrête. Même s'il y avait 10 santé mentale, ça s'arrêtait là. Conclusion, on fait sa folie.
cette carte elle n'a pas de pion, donc il se prend une blessure. Il se fait mal. Bien, ça ressemble bien au personnage. Pouf. Ok. Il me reste une action. Ben, je vais retaper la goule. La goule restante là. Avec de meilleurs G, ça serait... Ah, avant tout. J'ai atteint un stade de folie, donc j'augmente une de mes capacités. Donc soit je fais celle-ci, donc c'est-à-dire à la place. Donc c'est infliger une blessure à chaque ennemi. Et là, quand j'attaque, vous pouvez cibler n'importe quel nombre de figurines dans votre zone. Et on répartit les blessures comme on le veut. Je vais faire ça. On sait jamais, hein, si je fais 4 succès, là, je peux les tuer les deux d'un coup. Donc là, j'ai pas besoin d'annoncer qui j'attaque en fait. Voilà, c'était presque beau. Je fais 2 dégâts. Je vais conserver le stress que j'ai. Tant pis. 2 dégâts, je défonce la goule. Donc 2 dégâts, je défonce la goule. Et conclusion, je me prends 2. Ça va trop vite là. 2 santé mentale. Ok. J'ai fini mes actions. Donc on fait une carte mythe. La chose qui ne devrait pas être. Si je trouve sur le plateau de jeu, chaque clavificateur perd de santé mentale, c'est pas le cas. Il se trouve sur la piste, donc chaque investigateur subit 2 stress. Pour chaque stress que vous ne pouvez pas subir, subissez une blessure à la place. Donc ça c'est bon pour Elisabeth, elle peut perdre ses 2 stress. Et lui il perd un stress et donc un dégât. Ah, il s'était pris quand le dégât? Voilà, c'était grâce à la masochisme. Donc il s'est pris un dégât là. Et donc chaque fois que vous subissez des blessures, placez le même nombre de pions blessures sur cette carte. Donc il s'était pris une blessure à cause de cette carte même. Donc je mets un pion, je mets un deuxième pion avec la blessure, une nouvelle blessure qu'il a pris. Ok. Donc ça c'est bon. Bon, toujours pas de signe d'ancien, donc il progresse pas, c'est ça qui est cool. Je suis pas en zone sécure, donc il y a le fameux cultiste qui m'attaque. Donc le cultiste, je rappelle, il attaque avec 2 dés verts. Là, il va faire 2 succès, hein, ça serait trop... Ah non, que dalle, cool, il me fait que dalle. Ok. Donc ça c'est bien, il me fait que dalle. Comme le temps. Ok, fin du tour, enfin on résolvait la fin du tour, il n'y a rien qui se passe de spécial là, c'est bon. On peut continuer avec notre amie Elisabeth. Bah, Elisabeth, hein, elle va les fouiller. Hein. Donc on rappelle, pour fouiller, il faut lancer 3 dés, il faut faire un test. Donc pour l'instant, elle n'a pas de dés bonus, on lance les 3 dés noirs. Alors non, avant de fouiller, elle va se reposer. Elle va se reposer pour récupérer 3 stress. Comme elle est en zen secure. Et là maintenant, elle va faire une fouille. Bon, j'ai bien fait. Elle dispose d'une relance gratuite pour ce tour, donc elle va lancer un dé noir. Enfin, un dé qui n'a rien là. Ok, c'est perdu. Je dépense un stress pour relancer. Je dépense un stress pour relancer. Voilà, quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Hein. Putain. Je m'arrête là. Donc 2 succès, c'est bon, et 2 santé mentale. Donc, elle arrive à un stade de folie. Subissez un stress pour chaque autre figurine située dans la même zone que vous, c'est pas le cas. Si vous êtes seul, vous récupérez tous vos stress. Ça c'est cool. Elle est seule, hein, les corps c'est pas considéré comme des figurines. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc j'ai réussi à fouiller, donc je le vire lui, et je prends. Comment ça s'appelle déjà? Oups. Savoir interdit. Alors, c'est quel signe? C'est ce signe-là. Et le grimoire, il se trouve où? Pour celui-ci, il se trouve ici. Ok. Voilà. Donc je le mets sur son plateau.
Et puis elle va fouiller le deuxième corps, hein. Allez, c'est parti. Ah, j'ai oublié un niveau de folie. Donc je peux monter une capacité, je vais monter celle-ci. Quand elle va tirer à distance, là, 2 dés bonus en plus. Allez, je relance pour fouiller le corps. C'est pas mal, ça va un peu mieux là, hein. 2 succès, et je le garde le truc. La santé mentale. Ouais. Donc une santé mentale. 2 succès, ok. Donc celui-ci, hop, on l'enlève, on va aussi le fouiller, et on prend un jeton, et c'est un... C'est le même? Non, c'est pas le même. C'est une sorte d'œil, là. Et donc, le grimoire, il est ici. Donc, il faut avoir 2 fois le même signe, hein, pour pouvoir choper les grimoires. On a fait ces 3 actions. Action de repos et 2 fouilles. Ok. Carte mythe. Promesse astrale. Le cultiste le plus proche. Allez. Le cultiste le plus proche se place dans votre zone. Choisissez une option. Ajoutez un pion early dans votre zone. Si la zone ne contient des place dans la zone la plus proche. Vous perdez 2 santé mentale. Alors, le cultiste le plus proche se déplace dans votre zone. Donc, le plus proche, lui, il est à 2 zones. Lui, il est à 2 zones. Lui, il est à 2 zones. Donc, je choisis. On va faire lui. Lui, je le conserve comme ça. Il y a Yann qui va s'en charger. Ok. Et ajouter un pion Early dans votre zone. Vous perdez 2 santé mentale. Ouais, bah, je vais placer un pion Early. Ok. Toujours pas de signe d'ancien, hein. C'est cool, ça progresse pas. Tant mieux. Je suis en zone secure, je peux faire une découverte. Alors, la goupille est à moitié arrachée et doit être remise en place avec douceur. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir la grenade. Si vous ne faites pas, défausser cette carte et subissez 2 blessures. Vous pouvez défausser cette carte pour afficher 3 blessures à toutes les figurines, y compris la vôtre, situées soit dans votre zone, soit dans les zones adjacentes. Ouais, donc c'est 3 blessures si je le fais dans ma zone, je me prends aussi, mais si c'est dans une zone adjacente, je ne me prends pas les 3 blessures, hein. Donc je perds 2 stress pour prendre la grenade. Ok. Fin de tour, hein, il n'y a rien de spécial à résoudre en fin de tour là. Et donc c'est à notre ami Yann. Yann, bah, il va aller défoncer l'autre là, le cultiste qui est tout seul, qui a sa main. Au secours. Celui-ci, d'accord. Donc, il lance 3D plus 1 dé bonus. Et c'est parti. Alors, ça va un peu mieux les lancer, hein. Ouais, j'aurais dû me reposer. Ah non, je ne pouvais pas me reposer. J'ai pas de stress, donc je peux rien faire. C'est-à-dire que voilà, on laisse le résultat tel que. Je fais 3 succès, mais je me prends une santé mentale. Donc une santé mentale. Et je le défonce. Donc on l'allonge, ok. Et par contre, là maintenant, je vais me reposer. Je me repose. Ouais, ce serait plus sage. Je vais me reposer pour récupérer une santé et 2 stress. Et troisième action, ben, je vais faire une fouille. Fouille donc avec 3D noir. Je fouille le corps, cultiste. Ah, là, ma chance revient. Je vais relancer un dé. Enfin, je vais consommer un stress. Ok, cool. Et mon dernier stress, en espérant que ça va fonctionner. Je vais conserver celui-ci. Santé mentale. Et je vais lancer celui-ci. Ouais. C'est bon ça. Ok, je me prends une santé mentale. Je voulais me la prendre. Comme ça, je vais monter une capacité et j'aurai un dé de bonus. Donc, on résout cette carte-là.
masochisme. Donc elle contient 2 pions, donc je récupère 2 stress. Ok. Et je peux monter une de mes capacités. Ça. Vous disposez de 2 relances gratuites quand vous attaquez une cible dans votre zone. Ah, dans votre zone. Ah oui, bah oui, dans ma zone. Oui, oui, bah, hop. On fait comme ça. Ok. Donc, j'ai réussi à fouiller. Donc lui, on le vire et je prends. Hop. Allez. Ou cool. L'œil. Enfin, c'est pas un œil, je sais même pas si c'est un œil, ça. Enfin, ce signe-là. Elle l'a déjà, Elisabeth. C'est cool. En plus, il est là. D'accord. Le grimoire associé. Par contre, il faut qu'on se rencontre là pour pouvoir s'échanger le pion savoir. Ok. Donc il a fait ces 3 actions. Carte mythe, un signe des anciens. Terreur. Tous ceux qui souffrent de l'affliction terrifiée doivent choisir l'une des options suivantes. Donc c'est des options négatives. Personne n'a l'option terrifiée. Elle n'a que des objets. Et pour l'instant, Yann, il n'y a aucune carte. Donc rien ne se passe. Cool. Il peut faire une découverte puisqu'il est en zone sécure. L'autel des ossements d'animaux entourés d'encens et de fleurs séchées. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir de l'encens, ou si vous ne faites pas, acquérir l'affection terrifiée. Alors l'encens, vous pouvez... Ouais, il me reste des stress, ça va. Vous pouvez défausser cette carte avant d'être attaqué. Un monstre ou un cultiste situé dans votre zone ne vous attaque pas ce tour-ci. Ok. De toute façon, je préfère faire ça que d'avoir l'action terrifiée, parce qu'on a vu, hein, action terrifiée, là, je me serais pris des malus, quoi. Si j'avais l'affliction terrifiée. Donc ok, je perds 2 stress, mais je récupère l'encens. 1, 2. Rien d'autre se passe, on est bon. Ça va être au tour de Elisabeth. Alors Elisabeth, qu'est-ce qu'elle fait? Je la vois bien faire un petit tir ici, là. Sans lui. Là, elle peut pas, hein, il y a 2 zones, hein, ça a 2 distances. Ah, ou ça serait bien peut-être récupérer le grimoire. Donc alors elle va tirer. On va faire ça. Elle tire. Et après elle va se déplacer ici. Et faire un échange avec Yann. On va faire ça. Donc elle tire sur celui-ci. Et donc, on ne dit pas, elle a 2 dés. Quand vous attaquez une cible ou une autre zone. Donc 3 dés noirs plus 2 dés bonus. Ah, la chance revient. Donc je vais jeter, faire son action chance là pour relancer celui-ci. Nickel. Bon, j'ai une petite coupure de courant entre deux, donc ça va, c'est juste après lancer dit, j'ai dit nickel. Et donc j'ai allongé tout simplement le cultiste. Donc ça c'était la première action d'Elisabeth. Donc on était parti sur deuxième action. Donc elle va là-bas, elle se sauve pas, mais elle va 1, 2, elle va après Yann. Et troisième action, elle va donner son pion, échanger son pion, enfin le donner tout simplement à Yann, on est dans la même zone, on peut. Et est-ce que je lui donnerais pas un petit objet à Yann? Je lui donnais la grenade. On peut échanger les objets. Hop.
Et je lui donne la grenade à Yann. Comme ça, il y aura une petite attaque à distance en plus de son corps à corps. Ça pourrait être sympa, hein. Donc elle est bon, on est bon, elle a fait ses 3 actions. Ok, elle a fait ses 3 actions, donc on tire la carte culte, un signe des anciens, hein, ce sera le deuxième. Alors l'éveil de Relay. Chaque cultiste qui se trouve actuellement sur une zone Relay se déplace de zone dans votre direction. Donc il n'y a aucun cultiste, il ne reste qu'un cultiste. Celui-ci, il n'est pas dans une zone de Relay. Ok, par contre, on doit donc invoquer 2 cultistes, un sur le portail jaune et l'autre sur le portail bleu. Un sur le portail jaune et un sur le portail bleu. On va mettre un autre, un qui pointe du doigt. Hop, voilà, d'accord. Ok pour ça. Elle est en zone sécure, donc elle peut faire investigation, enquêter. La dépouille, un étrange anneau encore au doigt d'un cadavre en robe de mariée. On peut subir 3 stress pour acquérir l'étrange anneau. Quand vous attaquez l'entité ctonéenne, gagnez autant de bonus que le nombre de seuils de folie que vous avez atteint. Ok. Si vous ne faites pas, acquérir l'esprit en colère. À la fin de chacun de vos tours, subissez une blessure. L'esprit en colère ne peut subir que des blessures qui vous tueraient. Ok, ce qu'on peut être échangé. C'est-à-dire que si je perds des blessures mais qui ça ne me tue pas, je ne peux pas les affecter à l'esprit en colère. Je peux les affecter que si je prends des blessures, ça me tue. Là, je peux affecter, mais sinon, je peux pas. J'ai pas envie de dépenser 3 stress. De toute façon, je les ai pas, j'ai que 2 stress. Donc, je prends l'esprit en colère. Ah ouais, non, mais je peux. Ah non, si vous ne faites pas. Si vous ne faites pas, acquérir l'esprit en colère. Ce qui est chiant, c'est qu'à la fin de chacun de mes tours, je vais subir une blessure. De toute façon, je peux rien faire, hein. Donc oui, hop, voilà. Ça va là, hein, tout simplement. Ok. Fin du tour, il se passe rien, il n'y a que 2 comme ça, enfin il n'y a que 2 signes des anciens, donc ça évolue pas. Donc c'est au tour de Yann. Donc Yann, il a les 2 pions savoir, et ça tombe bien, la relique avec les mêmes signes est là. Donc il va faire l'action acquérir un grimoire, hein. Il faut défausser les 2 pions, voilà, tout simplement. Donc je défausse les 2 pions. Et on récupère le fameux grimoire et je le mets dans sa zone. Plus qu'un grimoire pour arrêter le rituel. Ça, c'était sa première action. Alors, deuxième action, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va se déplacer, hein, de toute façon. Alors. Est-ce qu'il va fighter? Est-ce qu'il est assez bon? Soit je viens ici. Il peut se déplacer de 4 hein, grâce à son agilité. Donc il peut faire 1, 2, 3, 4. Et il emmène la goule avec lui là. Il y en a 2 dans la même zone. Et puis il peut répartir les dégâts sur les différentes personnes. On est joueur, on fait ça. Non, parce que si je me loupe, je suis mal. Parce que j'ai plus de stress, hein. J'ai plus de stress. Donc il va se reposer pour récupérer 3 stress. C'est sa deuxième action. Et troisième action. Troisième action. Qu'est-ce qu'on fait? Il se déplace. Allez, il va se déplacer jusqu'ici. 1, 2, 3. Voilà, il a fait ses 3 actions.
On fait mythe. Alors, antitechnonienne, fait chier. L'antitechnonienne se classe de 3 zones dans la direction. Les investigateurs présents dans les zones où elles entrent perdent une santé mentale. Les cultistes présents dans les zones où ils entrent sont tués. Une fois c'est elle, une fois c'est il. Ok, donc 1, toutes les tuer. 2. Et donc je me prends une santé mentale. Pardon. Et c'est le 3e signe des anciens. Ok, ça veut dire eh ben, que je suis pas en zone safe en fait. Donc il y aura un combat. Alors je me tâte, hein. Le combat, je peux dire avec l'encens. Vous pouvez défausser cette carte avant d'être attaqué. Un monstre ou un cultiste situé dans votre zone ne vous attaque pas ce tour-ci. Je suis bien tenté de faire ça. Quoique, c'est peut-être un peu dangereux parce qu'on n'oublie pas là, comme il y a les 3 signes, ça veut dire que Cthulhu va bouger. Il va progresser et donc il y aura un cultiste dans la zone la plus proche quand on a un grimoire. Non acquis. Donc bon, ça ok. Mais c'est là qu'il va mettre un réel, ouais, dans votre zone. Donc non. Ouais, de toute façon c'est pareil. Ouais, donc je joue la carte, je la défausse pour pas qu'il m'attaque. Donc il m'attaque pas. Si. Désolé. Si, si. Si, comme ça je vais peut-être lui donner quelques blessures. Ok. Donc allez, elle m'attaque. Donc elle attaque à... Ah non, ouais, je confonds avec... c'est la larve stellaire qui attaque avec 3D plus 2D si on est sur une zone réelle. J'y arrive pas. Airline. Donc, excusez-moi. J'enlève l'encens, elle m'attaque pas. Voilà. Je reviens plus en arrière. Elle m'attaque pas. Ok. C'est parfait. Et donc, on est en résolution de fin de tour. Donc, effectivement, 3 signes. Donc, il progresse. Quand il progresse, on fait invoquer un cultiste dans la zone la plus proche quand on a un grimoire non acquis. Donc, c'est ici. Un cultiste ici. Ensuite, placez un pion réel dans votre zone. Ok, invoquez un cultiste sur chaque zone airline. Donc un cultiste ici et un ici. Un ici et un ici. Ok, et ensuite la larve stellaire se déplace de une zone dans votre direction. Si elle n'est pas en jeu, invoquez-la sur le portail bleu. Donc elle n'est pas en jeu, donc elle vient sur le portail bleu ici. Pas très loin que moi là, ça pue tout ça. On est tout bon. Donc, si, j'ai oublié de remettre dans le paquet et remélanger. Donc ça va être à Elisabeth. Elisabeth, viens me sauver s'il te plaît. Viens sauver Ryan. Bon, quoique c'est embêtant, il y a un cultiste devant elle, hein, là. Qu'est-ce qu'on fait? Elle se déplace de 1, elle tire. Ah oui, à la fin de son tour, elle devait perdre un point de vie à cause de l'esprit en colère. Donc je enlève son point de vie.
qu'est-ce qu'elle fait? C'est chaud là. Chaud patate. Stratégiquement, je vois pas. Ryan après va faire du corps à corps. Il va défoncer, il va essayer de défoncer tout le monde là. Il va pouvoir répartir les blessures. Donc si je déplace Elisabeth ici, elle tire. Donc un déplacement ça fait une action, un tir ça fait 2 actions. Ou elle se déplace ici et elle tire pour essayer d'affaiblir un peu l'entité. Après, c'est en danger plus ou moins avec lui. Mais bon, c'est un cultiste, donc ça va. C'est pas trop méchant. Allez, on fait ça. Elle se déplace de 2. Et elle tire sur l'entité. On va voir si c'est bien. Donc elle a droit à les 3 dés noirs plus ses 2 de bonus puisque c'est une attaque à distance avec sa capacité tir. Et donc elle tape sur l'entité. Et tape fort, hein, s'il te plaît. C'est bon ça. Alors, 1, 2, 3, 4 dégâts. Elle a une action gratos, enfin, elle dispose d'une relance gratuite, elle va l'utiliser pour relancer celui-ci. Ok. 4. 4, il retombe à 4 et je refais une attaque après. On fait comme ça. Donc il se prend 4 de dégâts. La petite entité. Elle refait une attaque. Ah, puis elle se prend hop, une santé mentale. Allez, les mêmes, je serais content. Ouh, bah presque. 1, 2, 3. Ok. On va. Alors, il lui reste 3 stress. On va faire un stress pour relancer ce dé-ci. Allez, allez. Voilà, je fais son dernier stress. Ah, dommage. Dommage. Je me prends 2 santé mentale. Je mets 3 à l'autre là, à l'entité. Donc elle a 7. Il lui restera un point de vie. Folie. Subissez un stress pour chaque autre figurine située dans la même zone que vous. Si vous êtes seul, vous récupérez tous vos stress. Bon, voilà, donc je récupère pas mes stress, puisqu'il y a un cultiste. Par contre, je peux monter. Alors, soit je décide, bon, alors le furtivité, je laisse tomber. Soit je décide de pouvoir attaquer une cible à 2 zones au total de distance, ou là de relancer 2 dés. Et je vais faire ça, comme ça je vais pouvoir relancer 2 dés. Si ça va bien. Ok, fin de son tour, donc. Enfin, ouais, fin de ses actions, hein, c'est pas fin de son tour. Mythe. Alors là, l'arbre stellaire. Pas bon. Allez. Si l'arbre stellaire se trouve sur le plateau de jeu, chaque investigateur situé dans sa zone perd 2 santé mentale. Elle est bien en jeu, mais il n'y a personne dans sa zone. Ensuite, elle se déplace de 2 zones dans votre direction. Ça, je ne l'avais pas senti venir celui-là. 1, 2. Donc elle est dans ma zone. Et sinon, on fait une invocation de l'arbre stellaire, mais bon, il n'y a pas besoin. C'est pas cool. Ça, je l'avais pas senti venir. Conclusion. Attaque. Donc là, ils sont 2 à l'attaquer. Donc on choisit dans quel sens ça va.
C'est surtout que j'ai plus de stress, quoi. Ça a pu, ça a pu. Alors, on va commencer par la larve. Et la larve, elle va attaquer à 5 dés noirs parce que on a une zone de kill. Donc, 3. On va commencer avec les 3. Bon, ces deux-là sont neutres, il se passe rien, donc c'est cool. Et donc je relance ces deux-là pour faire 5 en tout. Ouh, je m'en sors. Franchement, je trouve que je m'en sors bien. Je me prends que 2 santé mentale. 1, 2. Et donc maintenant c'est occultiste, et le cultiste il lance 2 dés verts. 2 dégâts. 1, 2. C'est un peu moins bien. C'est le cultiste qui fait plus mal. Ok. Donc ça c'est fait. Euh, on résout la fin de tour, mais rien ne se passe de particulier. C'est à notre ami Yann. Donc Yann, il va frapper là, hein, et puis elle lui a mâché un peu le travail, hein, en sachant que lui, là, il a que plus qu'un point de vie. D'accord. Yann, il peut faire une attaque de corps à corps avec 1 dé, 2 dés. Et puis il peut répartir, quoi. Et il a 2 relances gratuites quand on attaque une cible dans notre zone. Donc il a 2 dés plus 3. Et comme il peut répartir les dégâts dans toute la zone, c'est parfait. Juste ce qu'il faut. J'ai droit à 2 relances, donc je vais relancer celui-ci. Bon, cool, on reste comme ça. 3. Donc 3, on peut répartir, d'accord. Donc, c'est pile poil, hein. 1 à lui, donc il meurt, puisqu'il a un 8, et 2 à lui, donc il meurt. Ça c'est bon, ça. Elle a bien travaillé, elle a bien aidé, hein. Alors il faut qu'il lui rende la monnaie de sa pièce. Donc ça c'est bon. Par contre, il me reste 2 actions. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vient aider Elisabeth. Je vais pas balancer la grenade parce que ça va blesser aussi Elisabeth. 3 blessures, elle meurt. C'est embêtant. Ah, c'est vrai que elle a furtivité, hein, Elisabeth. Donc au prochain tour, ce qu'on va dire, c'est qu'elle va se barrer et elle pourra esquiver un ennemi. Et donc elle va esquiver celui-ci. Bien, bien, bien. Donc on va rester comme ça et il va fouiller. Il fouille à 3, donc, plus 1 dé de bonus, puisque, à cause de, grâce plutôt à sa folie. Donc, il fouille encore. Succès et rien ne se passe, ça c'est cool. Enfin, il n'y a pas de perte de santé mentale. Ça c'est good. Donc on en enlève un et je pioche là. Et c'est. Je ne l'ai pas. Il est où? Il est ici, d'accord. Elisabeth a ce signe là. Donc lui il a ce signe là en plus. C'était sa deuxième action. Il va fouiller le dernier corps, hein. Allez, le même lancer, ça serait nickel. C'est moins bien. Il va dépenser un stress pour relancer celui-ci. Ah, c'est bon. Ouais, lui il était là, c'est parce qu'il a bougé. Donc j'ai 2 succès, je me prends pas de santé mentale. La chance tourne. Cthulhu. Ok, et donc je reprends 1. Et ben c'est le même signe que Elisabeth. Et le grimoire qui pourrait nous intéresser est ici. Ok. Et on peut passer par là, faire boum, boum, et puis passer là. Cool. Fin des actions. Carte mythe. Le chaos rampant. Chaque cultiste se déplace de une zone dans votre direction.
vous vous trouvez dans une zone airlie, perdez une santé mentale. Donc je me trouve dans une zone airlie, donc je perds une santé mentale. Et chaque cultiste se déplace d'une zone dans ma direction. Donc lui, il vient là. Lui, 1, 2, 3. Mais s'il passe par là, enfin lui là. Donc si on fait ça, ça fait 1, 2, 3. Mais s'il passe par là, 1, 2. Donc il fait ça. Lui, il se déplace ici. Et lui, il vient là. Ok. Et on invoque des cultistes sur le portail rouge et jaune. Alors, rouge et jaune. Ok. Il n'est pas en zone sécure à cause du cultiste qui vient d'arriver. Hein, celui-là. Là. Et donc il se fait attaquer par le cultiste. Le cultiste 2D vert. Même pas peur. Allez, je vais arrêter de faire mon Marial là. Je devrais pourtant. 2. Je vais lancer un stress. Enfin, utiliser un stress pour lancer un dé. Ouais, c'est mieux. Je me prends qu'un. Je me prends un. Comme je me suis pris un, je mets un jeton ici. Hop. Ok. Ben voilà. Résolution de fin de tour, rien de spécial. Donc c'est à Catherine. Donc Catherine, Elisabeth. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Catherine. Elisabeth. Alors elle peut se barrer. Parce qu'elle a furtivité. Quand vous effectuez une course, vous pouvez feinter une fois un ennemi qui ne suit pas. Donc elle pourrait se défaire de lui. Elle pourrait se défaire de notre ami la larve. Puisque la larve, elle fait mal quand elle va frapper. Moi je pense qu'il faut que je fasse ça. Elle se déplace ici. Et après elle tire. Pouf pouf 2 fois. Il faut le détruire lui. Il est trop méchant. Donc elle utilise sa capacité furtivité pour esquiver un ennemi. Et puis elle va tirer sur le cultiste. Sur la lave stellaire, pardon. Et donc elle a droit à 1, 2, 3D bonus, plus les 3D. Voilà, et puis elle a le droit à 2 relances au total. Donc on peut faire quelque chose de bien. Ah ouais, mais par contre, elle a plus de. Ouais, mais quand elle a le droit à 2 relances, on va faire comme ça. Ouais. Et puis on verra après si elle se repose ou pas. C'est bien ça. 1, 2, 3. J'utilise un des relances. Cool. Ok. Je me tâte si je m'arrête là. Ça, on lui met 4. Je vais m'arrêter là. Donc je me prends une santé mentale et lui il se prend. Donc lui c'est la larve. Elle se prend 4. Il lui reste 3. Bah, je vais faire une deuxième attaque. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. Ouais, si. Allez, on tente. Hop, deuxième attaque. Donc j'aurai le droit à une relance gratuite, parce que j'en ai utilisé qu'une. Ah, c'est moins bien. 1. C'est moins bien. Je fais ma relance gratuite. Je m'en fous que j'ai une ou. À partir du moment que j'en ai une, je m'en fous que j'en ai plus, puisque on arrivera à un stade comme ça. Ce qui est bien, c'est que j'aurai pas d'ennemis, donc je vais prendre de la folie et je vais récupérer tout mon stress. Donc je vais consommer ma dernière relance gratuite là, grâce à ma chance. Et j'ai de la chance, enfin de la chance. Donc je touche 2 fois, c'est dommage. Hein. Lui, à un point près là, et là t'as mort. 3. Donc là en tout il a 6 dégâts.
il en reste plus qu'un, d'accord. C'est la fin. Et je me prends deux tentacules, deux santé mentale, donc je m'en prends qu'une, donc je me prends la folie. La folie, subissez un stress pour chaque autre figurine située dans la même zone que vous. Si vous êtes seul, vous récupérez tous vos stress. Donc je suis seul, je récupère tous mes stress. Et je peux monter d'un niveau. Je pense que je vais relancer, faire les relances. Hein. Maintenant là, 3 relances gratuites par tour. Ok. C'était la fin de ces actions. Donc on fait piocher une carte mythe. Donc chaque cultiste qui se trouve actuellement sur une zone airline se déplace de 2 zones dans une direction. Bon, il y a lui là qui se déplace de 2 zones dans la direction. 1, 2. Ok. Et en plus, on invoque des cultistes portail jaune et bleu. Portail jaune et portail bleu. On commence à avoir du monde là. Hein. On commence à avoir du monde. 3 ici, 3 ici, 2 là, une goule, et puis la larve. Ok. Et puis on va refaire. Ouais, c'est pas cool. Un déplacement. Donc il y a combat, hein, puisque je suis pas seul. Hein. Combat. Par contre, comme j'ai récupéré tout mon stress, c'est cool. Je vais pouvoir contrer peut-être. Puis c'est un cultiste. Donc cultiste, c'est 2 dés verts. Nickel, il me loupe. Fin. On résolve la fin de tour. Donc fin de tour. Ah oui. Je me prends une blessure à cause de lui là, l'esprit en colère. Et donc, notre grand ancien se déplace. Quand on fait ça, invoquer un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, donc c'est ici. Un cultiste ici. Ok. Ensuite, on place un pion RLI dans notre zone, donc c'est-à-dire ici. On invoque un cultiste sur chaque zone airline. Là, il n'y a plus de cultistes en jeu. Enfin, ils sont tous en jeu, donc on fait rien. Et la larve stellaire se déplace de une zone, ah punaise, dans votre direction. Donc elle vient chez moi. On n'a plus qu'un point de vie. Hein. Vas-y, lâche-le. Donc, on n'a plus qu'un point de vie. Ok. Puis ben là, on est bon, on a tout fait. On remélange ça. Là, ça commence à être chaud hein, pour Catherine, pour Elisabeth. C'est bien de l'avoir diminué quand même la larve là. Il y a Ryan qui va venir à son secours. Hein. Il va venir à son secours. En plus, après, il va lui donner le pion savoir. Et ça va être bien cool. Je suis pas trop inquiet là. Ok, donc c'est au tour de Ryan. Donc Ryan, il est ici. Ok, il va se déplacer. Il va venir là, parce que lui, il aime bien le corps à corps. Il va frapper. Alors, il peut frapper, n'oublie pas, 1, 2, et peut répartir les blessures, comme il le souhaite. Donc, il tape à 5. J'aurais peut-être dû faire en sorte qu'il se repose avant. Est-ce que je fais un repos avant de faire ça? Ouais. Donc avant son déplacement, je fais le repos. Comme ça, il récupère une vie et 2 santé. Enfin 2 stress, d'accord? Donc deuxième action, il s'est déplacé et il lui reste plus qu'une action et il va attaquer.
C'est pas beau ça? C'est pas beau ça, les amis? Donc 3 dégâts. Et je prends pas de santé mentale. Donc je dis un dégât pour la larve, 7 meurt. Et 2 dégâts pour lui là. Et il meurt. Il a bien aidé Elisabeth. Il a fini ses actions. Donc, piocher une carte mythe. Le jour des morts. Relevez le corps du cultiste le plus proche. Shit. S'il n'y a aucun corps, plateau de jeu, aucun ghoul dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. Donc, un corps. Il est là. Et il se relève. Tu m'as loupé. Ok. Et donc, bah, il attaque. Il attaque le Salpio. Mais il attaque à 2. Il fait un dégât. Je vais lui laisser faire son petit dégât. Pourquoi? Parce que je vais me prendre un dégât, ok. Donc je mets un dégât ici, sur la carte. Et quand vous êtes attaqué, si vous subissez des blessures, infligez une blessure à cet ennemi et récupérez un stress. Donc je récupère un stress, je lui ai fait un dégât. Voilà. Fin de tour. On résolve, il n'y a rien à résoudre pour lui. Donc c'est à Elisabeth. Alors Elisabeth, donc là on va faire un échange hein, pour récupérer le pion. On le donne à Elisabeth ou à Ryan. Elisabeth va le donner à Ryan. On va faire un échange avec Ryan. Parce que j'ai peur qu'Elisabeth elle meure. Hein. Putain, je peux pas me débarrasser de lui. Quoi. Et il faudrait qu'elle se prenne des blessures en fait là maintenant pour se débarrasser de lui. Et puis Elisabeth elle peut pas se reposer. Donc première action. Deuxième action, Elisabeth va taper lui, hein, le cultiste. Elle tape ou elle se déplace pour être sûr de ne pas louper son coup. Se déplacer pour se reposer après, hein, être dans une zone sécure. Encore une fois, comme elle a mode furtivité, elle peut se déplacer en esquivant un ennemi. Ouais, elle va le taper. Alors, elle a un des bonus, c'est tout. Encore à corps, rien de spécial. Elle va l'attaquer. Le cultiste, hein, il lui reste un point de vie. Oh, j'y crois pas, quoi. Elle a le droit à 2 relances pendant son tour. Donc, hop, on va relancer ça. Deuxième relance. Bah non, celui-ci. Je l'ai pas vu. 3 relances, c'est vrai, elle a le droit à 3 relances. Troisième relance. Allez là. Ouf. Elle le tue. Bon, j'aurais pu utiliser du stress après. Donc c'était bien 3 relances. Hein. Vous disposez de 3 relances supplémentaires. Donc elle le tue. Elle est en zone safe. Elle se repose. Elle récupère 1, 2, 3 points de vie. Fin de son tour. Enfin, fin de ses actions. Entité knonienne. L'entité knonienne se déplace. Elle n'est pas là. Donc il ne se passe rien. Si ce n'est qu'elle est invoquée dans le portail bleu. Elle revient au niveau du portail bleu. Ok. Donc là, je peux faire une découverte, hein, puisque je suis en zone safe. La trousse de secours, soigner, coups et blessures. Vous pouvez acquérir la trousse de secours. La trousse de secours, vous pouvez déposer cette carte pour que un investigateur situé dans votre zone récupère 3 vitalités, que chaque autre investigateur présent dans la même zone, compris vous, récupère une vitalité. On va le faire tout de suite, ça. On va le faire tout de suite. Parce que moi, je récupère une vitalité à Elisabeth. Et celui qui est dans la même zone, c'est Yann. Il va récupérer 3 vitalités, donc 2. C'est bien ça. Hop, et je la défausse. Cool.
Fin de tour, rien de spécial. Si ce n'est qu'elle perd un point de vie à cause de l'esprit en colère. Là. Commence à me fatiguer cet esprit, non? Et c'est à Yann. Et ben Yann, ce qu'il va faire, lui c'est un gudin Yann. Lui c'est un fonceur, ok. 1, 2, 3. Ici. Première action. Deuxième action, il frappe. Il fait du corps à corps. Donc corps à corps, 1, 2. Et il a le droit de relance. Et il peut partager ses dégâts. J'ai confiance en Yann. J'ai bien fait d'avoir confiance. 1, 2, 3. Donc il faudra que je fasse encore un dégât. Il peut faire 2 relances. Donc on va relancer celui-ci. Nickel. Bon, presque. Je vais m'arrêter là. Ah, quoi que je peux faire une relance, bah, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que de toute façon, je me prends que 2 maximum. J'ai pas envie de relancer celui-ci, on sait jamais si j'ai pas de chance et que je refais pas de succès. Donc je m'arrête comme ça. Il se prend 2. Donc il est en folie avec cette carte. Donc il défausse ses pions, il récupère du stress par rapport à ces pions là, mais il est au max de son stress, donc rien ne se passe. Il choisit augmenter quoi? Carrément ça. Quand vous attaquez des figurines dans votre zone, infligez la totalité des blessures à chacune des cibles. On ne répartit pas, on inflige à chacune. Tous les jours je le fais quoi. Et ces deux-là, ben, ils dead. Boum, boum. Et troisième action, eh ben, il va prendre le grimoire en dépensant ces 2 pions-là. Il récupère le grimoire. Le grimoire, ça veut dire quoi les amis? Ça veut dire que on arrête, on stoppe le rituel. Alors, on le fait tout de suite. Hein. C'est à la fin du tour, tiens, c'est quand? Non, non, c'est... Non, non, c'est la résolution de fin de tour. Bah, de toute façon, c'est résolution de fin de tour, ou presque. Je dois piocher une carte mythe. La marche des morts. La goule la plus proche se déplace d'une zone dans votre direction. Ok, elle ne va pas rentrer puisqu'elle est loin. Elle est ici. Donc elle se déplace d'une zone dans ma direction. Ok. Et on invoque une goule en zone, en portail jaune. Ici. Pour dire qu'on est tranquille, elle est loin. Ok. Je suis en zone safe, donc je fais une découverte. Les lunettes, dès que vous les mettez, vous voyez des caractères qui n'étaient pas là avant. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir les lunettes. Sinon, si vous ne faites pas, on acquiert l'affection terrifiée. Je vais prendre le terrifié parce que je m'en fous maintenant. Puisque j'ai mes 2 grimoires, quoi. Mais j'ai pas envie de dépenser de stress. Parce que le stress, ça nous aidait. Enfin, le stress pour prendre les lunettes qui nous aidait à avoir plus de chance pour piocher les pions savoir. Donc, je prends le terrifié, je m'en fous. Et donc, je dois me défausser de mes pions, là, savoir. Mais de toute façon, on s'en fout un peu. Donc là, cette fois-ci, c'est la fin. Résolution de fin de tour. On contrôle des fausses cartes mythiques, c'est bon, et on contrôle l'invocation du grand ancien. Étant donné que le rituel est interrompu, il passe en phase 2. Donc phase 2, quand cette carte est révélée, invoquez Cthulhu dans votre zone. Okay. Donc le Cthulhu, il vient dans ma zone. Tout cela, on avait dit tous les morts, ils dégagent, là, tous les corps, ils dégagent. Donc lui, il vient dans la zone. Ok. Ensuite, chaque ennemi situé dans une zone RLI se déplace d'une zone dans votre direction. Donc il n'y a que la goule qui est dans une zone RLI. Et il se déplace là. Ok. Ensuite,
Donc il a 12 points de vie, hein, comme Astur, et puis il attaque avec 2 dés noirs et 2 dés verts. À la fin de chaque tour, placez un pion Airlight dans la zone de Cthulhu. Si la zone ne contient déjà un, placez-le dans la zone la plus proche qui n'en contient pas. D'accord. Ok. Et donc, on va commencer à pouvoir tabasser Cthulhu, quoi. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Elisabeth? Elisabeth qui est là? On va commencer à le défoncer, hein, le Cthulhu, là. Euh, Ce qui est cool, c'est qu'elle a furtivité. Donc elle peut feinter une fois un ennemi. Ouais, et ben, je pense qu'elle va se déplacer en feintant lui. Comme ça, elle fait 1, 2. Et elle le mitraille, hein. Ouais, 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 ouais. Et puis elle va mitrailler le Cthulhu. Donc elle a 2D, 3D, 3D bonus. Et donc, et donc, et donc. Elle a le droit à 3 relances. Ah ouais, cool. Allez, bam. Oh merde, G2, merde. 1, 2. On va faire 3 relances. Une relance là, qui donne rien. Une deuxième relance. Ok, cool. Et la troisième relance. Cool. En plus, elle se prend pas de malédiction. Enfin, de santé mentale. Elle lui met 4, hein, quand même. Ouais, ok, 4. Il se prend 4, le gaillard. Donc 4, il lui reste. Je vais mettre sur sa fiche aspect. Alors, on va faire l'inverse. Il a 12. Oh non, allez, je lui mets 4. Encore 8. Et il va faire sa deuxième attaque, on va faire la même. Par contre, elle a plus de relance. Bon, sauf si j'utilise son stress. Oh, c'est mieux ça. Regardez ça là. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. On est bien, hein. On va rester comme ça, je pense, de toute façon. 5. Ouais, ouais, ouais. Je regarde si j'utilise un stress pour faire celui-ci. Non, on va rester comme ça. 5. Donc 5. Hop, ça lui fait 9 dégâts. Il lui reste 3 points de dégâts. 3 points de vie, pardon. Ça, c'est cool, ça, hein. Et donc, c'est la fin de son tour. Elle a fait un déplacement en 2 attaques. Effondrement de la réalité. Alors, chaque investigateur perd 2 santé mentale pour chaque grimoire qu'il transporte. Bah, c'est Yann, hein, qui perd 2 santé mentale. 1, 2. Les investigateurs qui ne transportent pas de grimoire subissent 2 stress. 2 stress. Ok, ça me va. Par contre, il y a 3 signes, hein, des anciens. Conclusion. On résolve la fin du tour. Donc, ah non, non, pardon. Enquête. 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 Hop, enquête. Puisqu'elle est dans une zone sûre. Le combinard. On dit que Monsieur Wallace aurait tué sa fiancée lors d'un horrible rituel.
Vous pouvez acquérir soit le pire de tombe, c'est Jimmy, pire de tombe, tant qu'il vous accompagne, gagner un niveau en tir. Ça veut dire que je passerai niveau 2, là, vous pouvez attaquer une cible à une zone de distance supplémentaire. Ok. Ou sinon, soit le Browning 1910, quand vous attaquez, gagnez 1 dé bonus. Si vous possédez les compétences en tir, gagnez 2 dés bonus à la place. On va prendre le Browning 1910. Ok. Résolvons la fin du tour. Je me prends un dégât à cause de l'esprit en colère. On a 3, donc il y a une progression quand même du rituel. Hein. Voilà, et donc, quand ça progresse, indiquer un cultiste, invoquer un cultiste dans la zone la plus proche contenant un grimoire non acquis. La zone la plus proche, c'est celle-là. Je mets un cultiste. Ok, et ensuite, c'est tout. On va placer un pion. Donc là, c'est la fin du tour. Donc à la fin de chaque tour, hein, avec la carte aspect, placez un pion airline dans la zone de Cthulhu. Si la zone ne contient déjà un, placez-en dans la zone la plus proche qui n'en contient pas. Donc elle en contient pas. Donc on va mettre un jeton ici. Ok. Parfait. Donc ceux-là, on peut les remélanger. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc c'est à Ryan, Yann, il va le fracasser le pauvre. Là. Il lui reste que 3 points de vie. Cthulhu. Donc il va faire une attaque corps à corps. Il a 1 dé, 2 dés. Non, il ne va pas faire tant de fracasse que ça. 2 dés. Bonus. Ok, on y va. Allez, frappe Ryan. Yann, pas Ryan. C'est cool. Je reste comme ça. Pourquoi? Parce que je me prends 2 tentacules, donc 3, donc c'est bien, il chope 3 points de vie, donc il passe en aspect 3, en aspect 3. Par contre moi, je me prends 2 santé mentale, mais qu'une, puisque on s'arrête à ce niveau-là. Bon, par contre je me prends un point de dégâts à cause de masochisme, puisque j'ai pas de dés dessus. Et comme je me prends un point de dégâts, je mets un jeton dessus, ok. Et je peux faire progresser. Bah, de toute façon, l'agilité, on s'en fout. Ça sera ça. Pouf. Donc, infliger une blessure à chaque ennemi dans la zone de l'attaquant. Et récupérer un stress. Quand ça va arriver. Ok. Ça, c'était ma première action. Ah oui, alors. Donc là, j'ai mis 3, donc il était à 12. Ok. Donc il passe en aspect 3, d'accord. Je vais en mettre 12 points après. Aspect 3, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre comme ça. C'est la première action de Diane. Pourquoi je dis Ryan? Alors, quand cette carte est révélée, déplacez Cthulhu sur le portail bleu. Le portail bleu, il est ici. Boum, il se sauve. Tu flippes, hein, tu flippes. Donc, il est là avec tous ses potes. Chaque investigateur situé sur une zone airline subit une blessure et perd une santé mentale. Donc il n'y a que malheureusement Ayan, enfin, heureusement, mais malheureusement pour lui. Donc il perd une santé mentale et il prend un dégât. Conclusion, on remet un jeton sur sa carte masochisme. Ok.
À la fin de chaque tour, chaque investigateur perd une santé mentale. Ça peut être méchant. Et il reprend 12 points de vie. Voilà, il faut faire. Bon, c'est bien parce que c'est au niveau. Donc là, il va falloir faire zoom, je refais. C'est bien parce qu'il y a le souterrain. Mais il y a beaucoup de monde. Hein. Ça fait flipper, hein, tout ce monde-là. C'était sa première action. Deuxième action. Ah, je sais ce qu'on va faire. Il est diabolique. Deuxième action, il va se déplacer ici. 1, 2. Il va balancer une petite grenade là. Vous vous rappelez la petite grenade qu'il avait dans la main? Vous pouvez défausser cette carte pour infliger 3 blessures à toutes les figurines y compris à votre situées soit dans votre zone, soit dans une zone adjacente. Et on n'oublie pas, on avait dit que le souterrain c'était une zone adjacente. Donc je balance une grenade dans le souterrain. Ça fait... Et ils prennent tous 3 blessures. Donc tu meurs et tu meurs. Boum. Cthulhu se prend 3 blessures, il reste 9 points de vie. Et lui se prend 3 blessures. Et il lui reste 5. Et je défausse donc la grenade. C'était une action gratuite, donc il reste une action. Je prends le risque... non, parce que je pense qu'il va se reposer là un peu. C'est-à-dire, je prends le risque de venir et de les frappes casser, mais il lui reste que 2 points de vie. Il va faire un repos, il est en zone safe. Il est tout seul. Encore une fois, hein, ça c'est une zone, ça c'en est une autre. Et donc, il se repose. 1, 2, 3 points de vie. Fin de ses actions. Hop. Goule. La goule la plus proche se déplace 2 zones dans sa direction. Si je possède l'affliction terrifiée, elle se déplace directement dans ma zone. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Et on fait invocation de goule. Portail rouge. Donc celle-ci se déplace et une invocation de goule, portail rouge. Pas cool. Donc je suis pas en zone safe, donc il y a combat. Donc c'est les ghouls. Hein. Bah, chacune de leur tour vont m'attaquer. Donc la première. Alors la goule, on n'oublie pas, c'est 2 dés verts et 1 dé noir. Donc la première attaque. Ça va. Ça va. Je vais utiliser un stress pour relancer celui-ci. Cool. Je m'arrête comme ça. Je me prends un point de dégâts. Comme je prends un point de dégâts, je mets sur ma carte masochiste un jeton. Masochisme. Deuxième goule. Cool aussi. Je vais dépenser un... Non, je préfère me prendre un dégât plutôt que... Je sais pas. Parce qu'on perd une santé mentale à chaque fin de tour. Et c'est chaque investigateur. Ça pue. Alors parce que là... Ouais, je vais me prendre le dégât. Je pense qu'on va faire comme ça. Il me restera 3 points de vie. Ouais, je fais ça. Allez, je me prends le dégât. Ah, est-ce que j'ai oublié? Il s'est pris un dégât. À la place, infliger une blessure à chacun ennemi dans la zone de l'attaquant. D'accord. Donc, il s'en prenait un. Il s'en prenait un. Et je crois que lui, il y en avait déjà un. Ouais, donc parce que j'ai oublié de le balader avec. C'est assez chiant ce principe de jeton là. Il y avait un jeton qui devait se balader avec lui. Donc, première fois, peu importe qui me... On va dire que c'était lui, comme ça c'est fait. Hop, de toute façon, lui il crève, puisqu'il se prend 2 dégâts là. Et lui aussi. Lui il avait déjà un dégât. Ok. Il m'attaque.
Il m'a attaqué, comme j'ai pris un dégât, on met une blessure à chaque ennemi dans la zone de l'attaquant et je récupérais un stress. Donc 2 et 1. Donc lui il meurt. Lui il m'a attaqué. Je reprends un dégât. Donc lui il se reprend une blessure aussi. Pouf, donc il meurt. Voilà. Ça sera plus clair comme ça. Hop, c'est bien. On est tranquille. Ok pour ça. On est arrivé en fin de... Ouais, c'était les combats. On résolve la fin de tour. Donc fin de tour, à la fin de chaque tour, chaque qualificateur perd une santé mentale. Donc moi je perds une santé mentale. Enfin, moi, Yann perd une santé mentale. Elisabeth perd une santé mentale. Ouais, il faudra vite s'activer. Hein. C'est à Elisabeth. Bah, Elisabeth, elle va se déplacer. Donc là, il n'y a pas à chercher. Elle se déplace de 1. Souterrain, c'est adjacent. Elle tire sur Toulouse. Pour cela, elle prend 2, 3D. 3D bonus, plus les 3D. Hop. Allez. Allez, Coco. Ah. Plus 2D. Si vous possédez la compétence tir, gagnez 2 bonus. Donc 5 dés bleu vert. Wow, c'est bon, ça sent bon, ça sent la victoire. Ça sent la victoire. Si je fais des jets de merde. Alors, bon, c'est pas trop déconnant. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux refaire 3 relances. Hein. 5, il a 9. Ce qui m'embête, c'est que je me prends 2 santé. Voilà, c'est pas grave. Je les conserve, ceux-là, et je vais relancer. Je vais relancer, faire les 3. Non, je vais faire une relance à la fois. Il se passe rien. Une deuxième relance. Il se passe rien. Une troisième relance. Bon, c'est dommage. Je m'arrête comme ça. Ouais. Je m'arrête là. Donc je mets 5. Conclusion, il lui reste 4 points de vie. Il lui reste 4 points de vie. Et je me prends 2 santé mentale. Conclusion, ah ouais, mais tant pis. Je subis un stress pour chaque code figurine situé dans la même zone que moi. Bon, je subis un stress, ok. Et je peux augmenter. Et ben donc là, je vais faire ça. Hein. À la place, donc vous pouvez disposer de 3 relances gratuites par test cette fois-ci. C'est bon ça. Ça c'était ma deuxième action. Donc ma troisième action, ben, elle va réattaquer. Hein. Elle va attaquer à nouveau. Ouais. Il lui reste 4 points de vie. Il lui reste 4 points de vie. Je rattaque à nouveau. Ou je me repose. Où je me repose. Est-ce que je perds une santé mentale? Ouais, non, j'attaque à nouveau. Oh, c'est cool. Oh, là, je fais des bons tirages, quoi. Donc, il meurt et je me prends rien, en fait, en malus ni rien. Je perds pas de santé mentale. 1, 2, 3, 4 succès. Il lui fallait 4. Donc, il meurt. Je le dégomme. Il passe en aspect. Donc, les 4 là qui restaient, je le dégomme. Donc, il passe en dernier aspect final. Là. Aspect final. Quand cette carte est révélée, déplacez Toulouse sur la zone de départ. Ok. Donc la zone de départ, c'est celle-ci. Chaque investigateur doit défausser toutes ses cartes objets. Waouh, c'est presque cool ça. Et compagnon, c'est carrément cool. Pourquoi? Enfin, ouais, c'est dommage pour ça, mais c'est surtout pour l'esprit en colère qui m'embêtait bien, quoi. Donc chaque investigateur doit défausser toutes ses cartes objets et compagnons. Carte objet, compagnon, ok. Je le défausse. Et lui, par contre, c'est pas une carte objet, c'est une affliction. Donc celui-ci, on le défausse pas. Ensuite,
Chacun peut choisir de subir une blessure par 4 qu'il souhaite conserver. Ah, bah je vais prendre. Ouais, j'ai pas lu jusqu'au bout. Je vais prendre une blessure pour conserver le brawling. Donc, je prends une blessure. D'accord. Les deux autres, je m'en fous. Enfin, sur l'esprit en colère, je suis bien content de m'en débarrasser. Et le Chris, je m'en fous. Ok. Ensuite, si vous devez déplacer un pion Airline sur le plateau de jeu et que vous ne pouvez pas, chaque investigateur perd 2 santé mentale. Bon, ça va la fin. Moi, je pense que je vais le finir. 1, 2, 3, 4, 12 points de vie. J'avais fini mes actions. Hein. Ouais, j'avais fini mes actions. C'est parce que j'avais fini l'aspect final. Donc, on est à piocher une carte mythe. Entité knonienne. L'entité se déplace de 3 zones dans votre direction. Pas cool. Donc elle passe aussi par le souterrain, il n'y a pas de raison. Hein. Donc elle arrive chez nous. Avec ses 3 points de vie en moins. Les spectateurs présents dans les zones où elle rentre perdent une santé mentale. Donc Elisabeth perd une santé mentale. Lui, il perd une santé mentale. Il est en zone de folie. Donc, les 3, on enlève. De toute façon, il est au max de ses stress. Donc, il ne se passe rien. Et par contre, il peut augmenter une capacité. Bah, ça sera celle-là. Hein. De toute façon, il est au max de ça. La JT, je m'en fous. Ah, peut-être pour une action course gratuite. Non, je m'en fous. Donc, ouais, ça sera ça que je monte. Ok. Ça, c'est bon. Et c'est tout. Et rien d'autre. Ok. Donc c'est à Yann. Yann, je crois qu'il va se charger de défoncer l'entité hein, qui est embêtante là ici. Ouais, on va faire ça. Ah non, attendez, j'ai été plus vite que la musique, moi. On va se calmer là. J'ai tiré la carte mythe, mais donc là il y a combat, hein, donc il frappe. Bon, il n'y a pas de carte. On n'est pas dans une zone où il y a Airline. Mais il frappe, hein, donc il attaque Elisabeth. Donc il attaque Elisabeth. Un 3D plus 3D noir et un dé vert. Et fait des dégâts même à Yann hein, s'il y en a. 3D noir, un dé vert. Ouais, c'est pas encore gagné, hein, je suis normal. Hein. Aïe, un tirage qu'il fallait pas. Alors, aïe, je suis mort. Bah non, alors tout va jouer sur ce coup là. Je vais dépenser un stress pour relancer un dé. Celui-ci. Il faut surtout pas. Si c'est un succès, j'ai perdu. Mon petit cœur, faut pas faire ça, mon petit cœur. Alors, 3 dégâts. Ah bah non, mais de toute façon, j'ai perdu. Oh putain. Ah, je suis vert. Il n'y a pas moyen de contrer ça? Oh, le tirage de merde. Il fallait pas faire quoi. Un stress. Non. J'ai ça. Hein. Alors celui-ci, je le remets. À la place, vous disposez. Alors 3 relances gratuites par test. C'est un test. Hein.
Une attaque... ouais, de toute façon, je sais pas en fait au final. Je triche. C'est pas tricher, il faut que je regarde si les attaques... Alors, se défendre contre les ennemis. Vous pouvez subir des stress pour relancer ces dés et vous pouvez utiliser vos compétences afin de minimiser les effets de l'attaque. Donc, c'est une compétence chance, hein, donc j'ai le droit de faire 3 relances. Sinon, j'étais mort, hein, parce que lui, il perdait 3 points de vie, il était dead, et elle perdait 3 points de vie, elle était dead. Donc, j'ai fait ma première relance gratuite, je vais faire ma deuxième relance gratuite. Je vais faire ma troisième relance gratuite. Putain. Et je vais utiliser mon stress pour refaire une relance. Allez, s'il te plaît. C'est pas possible. I'm dead. Putain. Je suis vert de l'hiver. On peut rien faire là. C'est dommage. Bah j'ai perdu les amis parce que elle est morte. Elisabeth et lui il est mort. Il se prend 3. À cause de cette entité de caca. Oh, j'y ai cru. J'ai perdu. Euh... hmm. Je vais m'arrêter là de toute façon. Enfin, je veux dire, je vais la diffuser la vidéo, je pense. On a vu une bonne partie. On a été jusqu'à l'aspect final. Ouais, tant pis. Je vais la diffuser, hein. Donc, il restait pas grand chose. Je pense que elle aurait pas été là, elle était tranquille. Je le finissais, hein. Oui, je le finissais, mais finger in the nose. Parce qu'en plus, en attaque, il n'y avait pas grand chose. Il y avait 2 dés que j'aurais pu contrer facilement. Je regarde, hein, de toute façon, je peux pas contrer tout ça. Cette carte là qui m'a fait mal, la dernière carte là. C'est bien, il y a plein de rebondissements quoi. Il est vraiment fun ce jeu, franchement. On peut galérer. Il y a quand même de la chance. Ouais. Bah, la preuve là, putain, sur 3 lancers, j'ai pas réussi à ressortir un. Et puis de manière générale, j'ai eu de la chance et j'ai eu de la malchance, donc ça s'équilibre, on va dire. Donc ça peut être rédhibitoire pour les gens qui n'aiment pas du tout d'avoir de la chance dans les jeux. Moi, les jeux de poste d'ouvrier, tout ça, c'est clair, la chance, j'aime pas quand il y a dans les jeux de strat comme ça. Là, c'est un jeu fun, quoi. On se tape dessus, on tape les monstres, tout ça, donc ça fait partie du jeu d'avoir de la chance ou pas. Dans un jeu de stratégie, ça ferait un peu plus chier, quoi. Donc je kiffe. Donc je diffuse la vidéo, puisque vous la voyez. Et puis on attaquera l'épisode 3. Parce que je considère qu'on a presque été jusqu'au bout pour voir vraiment jusque la finalité du. Je l'avais jamais joué ce Tulu, donc je connaissais vraiment pas ces cartes d'aspect final. Donc maintenant on sait, on verra pour la prochaine. Bah, je crois que je vais alterner. Donc la prochaine, ça sera l'épisode 3 qu'on fera. Et puis on fera Astur. Voilà. Et je changerai 2 d'investigateurs. Ils ont bien travaillé, ils ont eu un peu de malchance là. C'est l'entité qui a fait mal aux fesses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé. Je vous souhaite portez-vous bien et à bientôt. Allez, ciao.